Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un sujet assez récurrent dans Go que j'ai rencontré. C'est les types de type interface. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, vous utilisez des fonctions, même des fonctions built-in, qui font des choses. Et après, ce qui se passe, c'est que ces fonctions vous envoient des valeurs de type interface. Et quand vous avez ces valeurs de type interface, c'est compliqué de les manipuler si vous n'êtes pas averti. Donc je prends un exemple ici, j'ai i qui est de type interface, je lui associe 20 et maintenant je fais 50 plus i. Normalement ça doit me donner 70. Mais quand je lance le code, vous voyez, il dit que on a le type 50 qui est int et le type i qui est interface. C'est là où intervient les en anglais ils disent type assertion. Je vais le laisser comme ça parce que je ne sais pas comment traduire en français. Les type assertion permettent, voilà, c'est comme on fait du casting dans les autres langages. Ça permet de faire un cast du type interface vers le type qu'on veut. Donc ici par exemple, si je veux utiliser le type assertion, ça se manifeste comme ça. On fait un point entre parenthèses et on met le type qu'on veut. Par exemple, je veux que ce soit un int. Voilà. Dès que je fais ça, là, voilà, il va prendre la valeur de i et le retourner en tant qu'entier. Si je faisais string, là c'est celui qui va se fâcher, mais vous voyez, il a vu que, ok, il ne peut pas utiliser 50 pour ajouter un type string. Donc c'est ça les type assertion. Voilà, ça c'est une façon de faire, c'est la plus simple. Dans Go, il y a un paquet qui s'appelle Reflect, qui aussi est assez puissant et permet de manipuler un peu les types. Vous voyez, il a plein de fonctions et tout. Il y a des fonctions très intéressantes comme le value of et le type of. Le type of permet de vous renvoyer le type de l'interface et le value of vous renvoie une représentation de sa valeur. Donc je prends un autre playground et ici, alors je vais enlever le reflect parce qu'il va se fâcher. J'ai un S de type interface, j'ai un T de type string. Dans le S, j'affecte hello world et maintenant je veux que T reçoive la valeur de S. Si je le lance, vous verrez que ça va foirer parce qu'il dit que ok, c'est de type interface et je suis en train de l'affecter à string. On peut faire comme tout à l'heure, faire un type assertion en disant que c'est string. C'est le truc le plus simple, mais aussi on peut utiliser aussi le package reflect qui est interne à Go pour faire par exemple reflect. Voilà, on peut faire le value of. Bon, il renvoie un type un type value sur lequel vous pouvez ajouter les fonctions int ou bien string. Donc ici je pense que c'est string quand on fait ça. Ouais. Si je fais int, là il va se fâcher normalement. Ouais, vous voyez, il a transformé en int 64. Voilà les deux façons que vous avez de manipuler un peu les interfaces. Mais Reflect, il est tellement puissant que je vais prendre juste un exemple sur la documentation. Vous pouvez par exemple intervenir sur vos valeurs en fonction de type renvoyé. Parce que si on fait value, alors je fais string ici pour que ça passe. Si je fais un autre affichage, je fais type of. Type of S par exemple, lui vous renvoie carrément le type. Ouais, string. Vous pouvez, si vous ne savez pas d'avance c'est quoi le type de votre interface, vous pouvez par exemple l'utiliser, faire un switch et faire des manipulations dessus. J'ai un exemple dans la documentation ici.
Alors là, c'est kind. Il y a là une fonction kind qui fait quoi? Represent the specific kind of type that the type represent. Ok. Donc ici par exemple, voilà une interface dans laquelle on a divers types. Ici on a une chaîne de caractères, ici on a un int, ici on a une fonction, carrément. Vous voyez, avec le switch, le value of v plus le kind. Bon, on a le kind. Vous voyez, si le kind est de type reflect string, il fait v-string parce que le v normalement c'est de type value, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai fait ouais, j'ai appelé la fonction string sur le v, c'est quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Donc ça donne v, ça donne un type de type value, donc on peut appeler string ou int dessus. Et là on peut dire quand c'est int, voilà, bon, on appelle int dessus. Vous voyez un peu le type assertion, ça suppose que vous savez à l'avance le type de votre interface. Donc vous pouvez faire le casting rapidement, mais si vous ne le savez pas, vous pouvez utiliser reflect et faire des conditions. Vous voyez comme c'est assez puissant. Voilà, bon, je sais pas utiliser toutes les méthodes de reflect, mais ben, c'est assez intéressant quand même. Surtout le value of et le type, je les utilise. Le kind, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais voilà. Donc, pour récapituler, en Go, il vous arrivera d'avoir des variables dont le type c'est interface. J'en ai eu en lisant un fichier de configuration. J'avais des normalement je devais avoir une map de type clé valeur string, mais ce qui m'était renvoyé c'était juste interface. Donc avec le type assertion, ben, je peux dire après que ok, ben, ce que je reçois normalement il est censé être de type map string. Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et pour récapituler, vous avez les type assertion et vous avez le package reflect qui vous permet de gérer les variables de type interface qui franchement pour vous dire fatigue beaucoup. La première fois que j'ai eu ça, ben, j'ai vraiment galéré. Ouais, je me rappelle que je faisais un truc de la sorte. Alors ici, voilà, je faisais un truc, je connaissais pas Reflect dans le temps, donc je faisais, laissez-moi me rappeler, je faisais FMT, je crois, ouais, FMT, il y a une fonction print f, ouais, je faisais, ok, tu me renvoies la valeur, je crois, je faisais quelque chose comme ça, et je mettais l'interface. Ok, ça retourne deux valeurs. Bon, je l'appelle value. Sûrement l'autre, ce sera une erreur. À force d'utiliser Go, je sais comment ça marche. Allez, je vais juste mettre le... Ouais, allez, je vais faire CTRL Z. Bon, je colle ça. Oh, non. Bon, allez, c'est reparti. Donc, je vais ignorer l'erreur. FMT print F. Voilà, si ma mémoire est bonne. Si elle n'est pas bonne, j'irai voir dans la documentation. Et je mets le S. Voilà. Allez, je ne me rappelle plus. Golang FMT. J'ai un print. Print F. Voilà, c'est quelque chose comme ça, ouais. Ouais, vous voyez, c'est exactement ça.
il me fatigue. Je vais aller voir rapidement si je tourne la doc. Voilà, ça retourne. Ah, est-ce que c'est pas sprint F? Ouais, c'est sprint F. Voilà, ok, ça me retourne. Voilà, un string. Ok, donc c'est sprint F. Donc ma mémoire n'était pas bonne vraiment. Donc c'est sprint F et ça retourne une seule valeur. Voilà, c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Donc après j'ai découvert les type assertion et le reflect. Donc ça va encore plus loin que le simple sprint F. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu ou vous a appris quelque chose. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de souscrire pour être notifié lorsqu'il y en aura de nouvelles. Je vous dis à la prochaine. Ciao!